Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bienvenue. Bonsoir Jacques. Merci. Bonsoir au public. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, mais il y a une nouvelle là. Oui, Bienvenue. Bonjour Mélanie. très heureuse d'être avec vous ce soir. Très bien. Prépare-toi aux questions. Allez. Les plus délicates et les plus perspicaces. D'accord. Bien, donc bienvenue dans ce live pour 15 minutes, entre autres, pour partager quelques sujets d'actualité autour de Daniel Salin, candidat aux élections municipales de la Ciotat, Les qui 15 et vont 22 mars. arriver dans 25 jours. Très bien, tu as tout dit. 25 jours. 25 jours. C'est Une formalité. une formalité. Bien. Alors, dis-moi, à 25 jours du premier tour, t'es prêt? Dans les, on va dire quoi? Tiens, au patinage, dans les figures imposées, la liste et le programme. Ça y est, c'est fait? Parce qu'il serait temps quand même, non, à 25 jours. Ouh là, mais que vous êtes pressé. Il faut être apaisé. La liste a été déposée ce matin, à 11h, à la préfecture de Marseille. Donc, la liste est déposée. Le programme est terminé. Validé, oui, dans 48 heures, puisqu'après il t'envoie un mail, mais oui. Donc, la liste est déposée. Le programme est fait. Je crois qu'il est à l'imprimeur. D'accord. Mon petit doigt m'a dit. Donc tout est en route, ça va bien. Voilà, les équipes sont mobilisées et tout va bien. Ah, t'es sûr, hein? Bon. Alors parlons de l'actualité du jour, puisque donc la liste, pardon, elle est bouclée, elle est déposée, elle est validée. Elle est structurée comment cette liste? C'est qui fait quoi? On veut savoir. Bonne question. Elle est structurée de personnes. Moi, je prends sorti que tu prenais le poste de maire. Oui, ça c'est un fait. Ça a été voté à l'unanimité, donc j'ai pas pu me dédire. Non, oui, je prends le poste de maire. Mais après, à côté de cela, elle est composée de compétences, de rigueur, de bienveillance et de savoir. Chaque personne a la bonne place dans son savoir-faire. Je pense que c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit il y a longtemps en arrière. Nous avons travaillé à ce que les Ciotadens et les Ciotadins soient bien représentés dans leur politique de demain avec un programme fort. Donc, franchement, oui, très belle liste, très belle personnalité de la première à la 39e. Et on n'en sera pas plus. Et quand est-ce que tu parleras aux Ciotadens? De quoi? Pour présenter l'équipe. Alors, je rappelle quand même qu'on parle aux Ciotadens dès le matin, 6h45, à la gare. Après, on fait un quartier le matin et on fait un quartier le soir. Donc, on parle beaucoup aux Ciotadens. La présentation de la liste, c'est ce que tu veux me dire comme question, c'est ça? Par exemple, oui. Donc, la présentation de la liste, on va la faire dans les jours qui arrivent, là, sous forme de vidéo, où on présentera chaque personnalité qui est sur la liste. On va pas attendre les noms, les gens savent ce qu'ils vont faire, là où ils seront. Donc, tout va bien. Nous, on est transparent, on dira tout. Sur les réseaux, on voit des colistiers, les chapeaux, qui est diffusé, ok, mais le qui fait quoi, c'est pour plus tard. Le qui fait quoi, ça va venir. Mais de toute manière, si la question c'est de savoir quelqu'un qui est très bon en sport, est-ce qu'on l'a mis à la culture, c'est pas ça. Voilà, quelqu'un qui est très bon à la culture, est-ce qu'on l'a mis aux archives publiques? Non plus. Donc on a mis les gens au bon endroit au bon moment avec leur CV. Je tiens à rappeler quand même qu'on passe une vidéo par jour aujourd'hui de nos colistiers. Donc une vidéo par jour des gens qui seront sur la liste. Qui seront. Ou qui sont, puisque ça a été déposé ce matin. Mais en tout cas, si vous voulez, dans une liste, il y a le premier tour, il y a le tour du conseil municipal, vous le savez. C'est-à-dire que sur une liste, si on veut vraiment entrer dans le fond, mais non dans la forme, sur une liste, il y a une liste qu'on dépose. Elle est là. Okay, et après, où dedans, il y a les futurs élus, les futurs conseillers municipaux, les futurs adjoints, et les conseillers communautaires. Oui. D'accord. Donc, sur la métropole, c'est quand même un enjeu important. Voilà. Donc, si vous vous fiez à la liste déposée, c'est pas dans cet ordre-là. C'est la liste que nous, on présentera et qui sera présentée quand on sera élu au conseil municipal. Celle-là est importante. Oui. Parce que si je fais un remake un petit peu de ce qui se passe ailleurs, nous avons des personnalités ailleurs, dans d'autres listes, que ce soit la Ciotat ou ailleurs, qui sont par exemple 3e au dépôt de la candidature, parce qu'ils seront communautaires, d'accord, ils seront à la métropole, mais sur la liste définitive au 3e tour, c'est-à-dire à l'élection du maire,
de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, ils seront 39e. D'accord. Donc, Oui. il y a la liste administrative selon les normes et les règlements, Oui. et il y a la liste opérationnelle C'est ça. qui pilotera la mairie. Alors, j'ai essayé de bien expliquer, hein, comme la déclaration de candidature que j'ai faite moi en septembre. Je me suis déclaré candidat via un mandataire financier. Oui. J'ai pas dit que j'avais déclaré, je répète parce que je sais que bon. Mais voilà, donc si vous voulez, là, on est au bout du cheminement. Le programme est fait. On a déposé la liste ce matin, le programme est fait. Et avant le programme, il y aura le trombinoscope. Si je me trompe pas. Okay. Le trombinoscope, c'est quoi? C'est la photo de chaque personnalité qui est sur la liste des 39, leur photo, leur nom, leur profession. Donc, présenter l'équipe, on va la présenter largement. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte dans une épopée d'équipe. Très bien. Moi, j'entends là quand même que Jacques, il attendait des noms avec des fonctions. Je t'ai entendu la semaine dernière, tu parlais du bien-être animal, de l'handicap, etc. Est-ce qu'il y aura autant d'importance à ces délégations que, par exemple, la culture ou le sport dont tu viens de parler? Alors, oui. Oui. Parce que comment tu as fait ton casting, en fait? Comment tu vois les choses? Alors moi, je fais pas de cinéma, donc je fais pas de casting. Je fais pas de théâtre non plus. Je fais pas de casting et je fais pas de comédie musicale. Si, j'en ai fait une. Musical of Marseille, c'est moi qui l'ai faite. Donc, oui, donc j'ai fait un casting de comédie musicale, mais là, c'est pas un casting. Hein, là, c'est juste des personnalités qui se sont engagées, je répète, et qu'on a mis sur une liste parce qu'elles avaient des compétences pour cela. Et qu'elles avaient la capacité à se fondre dans une équipe. Ça, c'est fait. Après, on va œuvrer normalement sur les compétences de chacun, je le répète, pour donner un nouveau souffle à la Ciotat, pour permettre à celle-ci, donc le bien-être animal, mais on va dire animal-humain, parce que on peut pas parler que l'animal, la relation animal-humain est importante. Bien sûr. Un adjoint est important, il y en a 11, plus le maire, ça fait 12, on est 12, et après, il y a les conseillers municipaux qui sont hyper importants parce qu'ils ont tous des délégations. Donc quand on a une délégation, ça veut dire qu'on a un papier signé du premier magistrat qui attribue une fonction et de quoi mener le sujet à terme. Donc tout le monde est très important. Il n'y a pas de sous-personne. Je répète, si on est 39 à travailler en tant qu'élu politique et 700 collaborateurs, je peux vous dire que ça travaille. Hein. Il y a du boulot qui va tomber. Hein. Là, on est dans un dynamisme puissant. Donc oui, tout le monde est important. Tout le monde sera situé. Le handicap, l'animal. Moi, le handicap, vous savez que pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors moi, je parle de personnes empêchées. Hein. Je parle pas de handicap, mais les personnes empêchées sont des personnes importantes qu'il faut considérer. Il y a eu une loi dans les années 2000. Voilà, c'est trop long, ça fait 25 ans. Maintenant, il faut quand même finaliser ce dossier correctement pour pouvoir passer à un autre. Et donc, ça, c'est tout le travail de la personne qui s'occupera des personnes empêchées et de la façon de circuler, de la façon d'être en contact avec nous. Voilà, l'animal, c'est important, mais la personne qui aura en charge l'animal et l'humain aura sûrement une autre délégation derrière. Enfin, je veux dire, donc, il y a 360. Hein, alors, je rappelle, 360, c'est pas le chien qui se mange la queue. Hein. 360, c'est une vision complète d'un problème complet. Voilà, donc on part de la jeunesse et on va jusqu'au bel âge. Oui. D'accord? C'est ça. Donc, 18 à 360, ça veut dire que des adjoints et des conseillers municipaux doivent s'emboîter dans leur mission pour pouvoir travailler tous ensemble. Et que tous les adjoints doivent travailler ensemble parce qu'il n'y a aucun sujet qui ne peut être mis de côté par rapport à l'autre. On peut pas parler d'urbanisme sans sécurité, on peut pas parler d'urbanisme sans écologie, on peut pas parler d'urbanisme sans transport. Donc, si vous voulez, donc tout est lié. Donc, on peut pas avoir des élus d'un côté qui travaillent d'un côté et puis l'autre qui travaille de l'autre et que chacun à la fin dit finalement le plan car il marche pas. Et non, il marche pas parce que personne se parle. Donc nous on se parle, on va se parler et je serai au centre pour que tout le monde se parle. Oui. Tu disais à l'instant donner un nouveau souffle à la Ciotat. Tu penses qu'elle est essoufflée, la Ciotat? Tu penses que la ville, il y a urgence aujourd'hui de la faire respirer? Il faut sortir d'un vieux système aujourd'hui. Moi, j'appelle ça le changement positif. J'appelle ça l'alternance raisonnable. Il faut donner un nouveau souffle parce qu'à un moment donné, quand on arrive dans un vieux système avec des vieilles façons de faire, il faut changer les gens. C'est rien, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut arriver à concevoir que même nous, à un moment donné, moi surtout, il faudra que je sois assez intelligent, si on a la chance d'être élu, et on le saura, de dire qu'à un moment donné, il faut passer la main parce que
Mais ça ne veut pas dire que la personne que tu vas adouber ou la personne que tu vas mettre dans cette position-là, celle-là, elle doit faire exactement comme toi. Bien sûr. Sinon, c'est le principe de mal élever ses enfants. Vous voyez, quand on a des enfants, moi j'en ai, on n'a qu'un but, c'est que l'enfant, tu le perds, et que je préfère dire je suis le père d'eux, que d'entendre toujours c'est le fils d'eux. C'est ça le job. Le job, c'est qu'à un moment donné, il faut que la personne qui prenne la place demain change le système et remette les choses au goût du jour. Exactement. Pas sous impulsion électorale, pas parce qu'on est pressé et qu'il reste 6 semaines de campagne et qu'il faut faire vite, juste parce qu'à un moment donné, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a expliqué que cette personne qui va être la relève demain a des nouvelles idées. C'est ça, on prépare la pédagogie. Voilà. Et comme ça, on monte en puissance. Si on fait pas ça, on est obligé de rester sur les vieux systèmes. Donc, on va pas faire ça. Qu'est-ce que tu entends par vieux système? Ben, le vieux système, c'est celui qu'on a aujourd'hui à la Ciotat, sans méchanceté aucune, avec des gens qui sont là depuis 25 ans. Alors, on en change une partie, on en garde une certaine partie, mais on peut pas mettre que des novices non plus. Donc, voilà. Et donc, si tu veux, des fois, c'est un microcosme. C'est un microcosme de gens qui sont entre eux et qui souvent se trouvent très beaux, extraordinaires, avec des capacités surhumaines, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a personne qui a des capacités surhumaines. Celui qui se lève à 5 heures du matin tous les jours pour aller travailler, pour remplir le frigo de sa famille, pour vivre tous les soucis qu'on a dans la vie journalière, c'est une personne humaine et des fois surhumaine. Voilà. Donc quand on est élu, on choisit ça en plus de sa vie et on a une chance de servir. Servir, c'est servir toutes et tous. Donc c'est un vieux système et on le voit. Il faut un changement parce que c'est les mêmes méthodes. Quand on parle des gens, moi je prends la campagne qui est là depuis 6 mois. Si je prends une campagne qui est de calomnie, d'insultes, de critiques, ce que moi je n'ai jamais fait, et ce que j'empêche de faire au bien. Hein. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pas un programme. Donc c'est des vieilles méthodes. C'est, on va dire, Internet 2.0. On est aujourd'hui à 6.7.0. Donc on a déjà 4 points de retard. Voilà. On n'en est plus là. On en est à dire à un moment donné, voilà ce qu'on vous propose. Nous, on est fort de ça. On est fort de tout ça. On a tout mené dans ce sentiment-là, c'est de proposer de faire de la pédagogie sans dire de non, sans critiquer qui que ce soit, parce que toujours, je rappelle, derrière un non, il y a un père, une mère, des enfants, une grand-mère, et que toucher un non, on le fait pas. Donc ça, c'est de la nouvelle politique, c'est de la politique réaliste, et c'est de la politique citoyenne. Donc oui, ça, il faut le changer. Après, je vois où vous voulez m'amener tous les deux. Je l'ai dit que je ferai la liste exhaustive de tout ce qui est promis par les uns et par les autres. Et quand je dis par les uns et par les autres, je parle de candidats. Hein, voilà, je dis pas de nom, je dis pas de quel. Hein, on est d'accord, je vais vous la faire, je l'ai là. Donc là, aujourd'hui, moi, je fais le tour des quartiers. Et puis, comme je suis pas de la Ciotat, je connais beaucoup de monde. Vous voyez mais bon, voilà, c'était un peu d'humour. Donc, comme je suis bien d'ici et que j'œuvre d'ici depuis quand même très longtemps, voilà, on a promis, chargé de mission, on a promis 6 postes. Faut savoir que dans 6 postes de chargé, où ça? Chargé de mission. Voilà. Donc, on a droit à en avoir 2, maximum 3. Donc, il y en a 3 qui n'en auront pas, vous voyez. Si je prends, je l'ai noté, hein, on a promis des postes de chefs de service, 4. Très bien. Prévenez vos chefs de service qu'il y en a qui vont changer de métier, ou qui vont aller ailleurs, parce qu'il y en a 4 qui sont promis. On a promis 14 cabanes à churros. Moi, j'en suis à 14 sur le compte réel. Mais je nomme pas un candidat, hein, je parle des candidats en général. 14 cabanes à churros, ça veut dire que sur la plage, il faut faire une grosse friteuse, quoi, parce que il n'y aura pas la place. Bon, c'est un peu d'humour, mais bon. On en est à 6 trampolines. À une époque, on en avait un, c'était génial, nos enfants ont tous sauté dessus. Là, 6, il va falloir quand même, voilà, il va falloir que les enfants sautent beaucoup, quoi. Bon, non, enfin, je rigole parce que si vous voulez, ça, c'est de l'ancienne politique. Les locaux qu'on vous a jamais donnés et qu'on vous promet à la fin de l'élection, pourquoi on vous a pas donné avant? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a un commerce qui est fermé dans un quartier, on a dit, mais ça, tu feras un bar à café. Ok, mais pourquoi on le fait pas maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, et après, il y a des choses qui m'exaspèrent un peu. Voilà. On peut pas, et je dirais pas de nom, toujours pareil. Vendredi, on a reçu une communauté. Une communauté. Alors pas dans un local, hein, dans un autre local.
Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'était là. Voilà. Et donc, on est venu me rapporter, des gens qui étaient à l'intérieur, les promesses qui avaient été faites. À cette communauté. Allez dire, l'embauche en priorité se fera à vos enfants, vos petits-enfants, avant toute autre personne. Ben moi, je fais pas. Je sais pas faire. J'ai rien promis de tel et je le ferai pas. Parce que nous, on prévoit des embauches aux Ciotaden et aux Ciotadens. Mais pas une communauté. Et pour moi, la seule communauté qui existe à la Ciotat, c'est les Ciotaden et les Ciotadens. Il n'y en a pas d'autres. Alors moi, je ne vais pas passer ma vie, comme certains, à s'excuser de ce qui s'est passé il y a 100 ans. Je connais l'histoire. L'histoire nous aide à avancer. Elle nous aide des fois à pas faire les mêmes erreurs. Mais elle ne nous sert pas à être dans l'excuse permanente de choses où il n'y a pas à s'excuser. C'est un fait, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui devraient s'excuser. Donc on prend acte de ce qui n'a pas été bien fait, on fait en sorte que ça ne se renouvelle pas et on l'écrit dans les livres, d'accord? Mais on ne dit pas à des gens, je vous promets ça, parce que en 90, il s'est passé ça, en 2000, il s'est passé ça, et puis maintenant, moi, en 2025, sur la Ciotat, c'est du local, hein, on n'est pas sur du national, hein, on est d'accord? Je vous promets que, non, ça marche pas. Parce que avoir un observatoire des communautés, ça peut être intéressant. Avoir un observatoire des communautés au local, ça, je trouve hyper génial, hyper intéressant. Mais, comment on fait cet observatoire? Pour faire corps, hein, pour dire qu'à un moment donné, on est une communauté, on a eu des Italiens, on a des Espagnols, on a des Tunisiens, on a des Marocains, on a des Algériens, enfin, on est une ville de port, de chantier, donc on a pratiquement toutes les communautés chez nous. Je m'excuse si j'en ai oublié quelques-uns. Très bien. On fait un observatoire des communautés locales. Ça peut marcher. Vous voyez? Ça peut fonctionner. À condition, et une seule, c'est que les gens qui représentent les communautés sont là sans intérêt, n'aient aucun besoin, et une déontologie sans faille. À ce moment-là, ça veut dire que les gens qui sont autour de la table, on parle pour l'ensemble. Moi, je ne parlerai jamais pour une famille ou pour une autre. Ce qui m'intéresse, c'est les Ciotaden et les Ciotadens et l'ensemble des Ciotaden et des Ciotadens. Il n'y a pas besoin d'avoir de pièces d'identité ou de notions communautaires. On est tous Ciotaden et Ciotadens. Donc, je travaillerai et j'œuvrerai pour tout le monde. D'accord. Alors, j'entends, hein, mais okay. À 25 jours de l'échéance, face à la pression, tu n'utilises pas ces recettes du vieux système, des promesses, des engagements? Écoute, si tu trouves une seule personne qui te dise, Daniel, m'a promis ceci ou cela, il faut me l'amener en direct là. Je parle avec lui. Voilà, je vous le dis, amenez-moi-le. Voilà. Il n'y a pas besoin. On travaille pour les Ciotaden et les Ciotadens. Donc les gens doivent être rassurés, apaisés et se dire, voilà, ces gens-là, cette liste-là, qui nous parlent depuis des mois, qui se cachent pas, qui sont transparents dans leur programme. D'ailleurs, on leur prend plein d'idées parce que d'autres n'en ont pas. Ils sont honnêtes. Moi, je parle de moi et de mon équipe. Voilà. Je veux dire, moi, je veux marcher dans la rue à la Ciotat. Je veux pas qu'on me dise, tu as menti, tu as fait ça, tu as promis ça. Parce que les promesses, c'est intenable. Quand on en fait autant, à autant de gens, c'est un problème qu'on aura à gérer dans les 6 mois, un an et demi, parce que les gens vont être encore plus déçus, encore plus exaspérés, et que derrière, ils ne croiront plus du tout à la politique. Je vous l'ai dit la semaine dernière, les gens qui abandonnent leurs belles idées pour un poste, un cadre B, peu importe, ils n'ont pas d'idée. Leur seule idée, c'est eux-mêmes. Moi, je ne souhaite pas ça, donc je ne le ferai pas. Mais je le rappelle, toujours pareil, on œuvrera pour les Ciotaden et les Ciotadens, pour leur confort à toutes et à tous. Ça, c'est mieux. C'est plus sympa. Okay. Mais concrètement, tu reproches quoi à l'ancien système? Encore. Je reproche. Non, mais il y a la posture, après il y a le contenu. Enfin, je sais pas. Ben, je reproche toutes ces façons de faire. Je reproche la non-dynamique. Je reproche le fait que si vous voulez, on va pas faire tous les ateliers et tout le programme. Vous lirez le programme et vous verrez, moi je suis pas dans le reproche. Je suis dans une autre vision.
Et tu peux nous en donner une de ces visions? Est-ce que tu peux juste nous donner avant que le Non, programme il arrive? non, je vais pas le faire parce qu'il y a des vidéos sur notre site. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, on a des visions fortes et qu'une vision, c'est une vision à 360, donc tout s'emboîte. Donc une vision forte, ben, on peut prendre les animaux, mais on peut prendre l'urbanisme, on peut prendre la sécurité, on peut prendre les éco-responsabilités, on peut prendre la culture. Il suffit pas d'en parler de la culture, hein. Oui. Il suffit pas d'en parler, hein, parce qu'en parler, dire on est typiquement provençal, on est en Provence, mais je vous donnerai les emplois à cette communauté en priorité, je comprends pas. Déjà, pour moi, il y a un dilemme que j'ai du mal, moi, dans mon petit cerveau, à comprendre. Après, voilà. Mais à côté de cela, donc la culture, c'est important. Le sport, énorme et très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit qu'on investirait massivement sur le sport et la culture, dans les associations. Quand j'ai dit massivement, c'est massivement. Parce que les associations, c'est des gens qui donnent de leur temps gratuitement pour l'ensemble. Et pour nos enfants. Et qui souvent, nous, politiques, puisque demain je peux le dire, je serai un politique, on y va pour prendre la photo en disant regardez ce qui a été fait, alors que c'est les associations toute l'année qui ont travaillé pour cela. Donc il faut mettre en avant ces gens-là. Et dans le sport, eh ben, le pacte, le passeport qu'on doit faire entre la mairie, le sport et les citoyens, c'est ça. C'est les rattrapages scolaires, c'est l'aide, c'est l'inclusion, c'est tous ces domaines-là qu'il faut rentrer. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est une vision à 360. On peut pas enlever une bride sans y mettre le reste. Donc il faut avoir une vision complète. C'est un gros chantier. Donc tu comprends, je réponds à ta question. Où je te dis je peux pas être en accord de ce qui se fait aujourd'hui, puisque tout est fait à l'arrache. Je vais prendre l'exemple de cet après-midi. J'ai vu un post, là, vite fait sur les réseaux. Vous avez vu, à La Ciotat, ça y est, il y a des recharges pour les véhicules électriques. C'est génial. Moi, j'habite dans un endroit où il y en a une, il y a encore les barrières, elle n'est pas finie. Pourquoi on a cette capacité à vouloir aller plus vite que ce qui est vrai? C'est fini, c'est adapté, on en parle. Pourquoi avant, on est dans un monde de com permanent? On le voit à la télé, et les monopolitiques font pareil. Ça sert à quoi? À rien, à faire de la déception, à faire de gens qui sont frustrés, des jeunes qui croient plus en nous, des personnes âgées à l'abandon, tout ça parce que on est dans un faire paraître. Moi, on ne saura pas. Et je le dis on parce que mon équipe s'est engagée à la même chose et j'y veillerai personnellement. Voilà, on n'est pas dans le faire paraître. On est dans le concret, dans le résultat. On est dans l'alternance. On est la véritable alternance pour demain à La Ciotat, pour avoir une meilleure Ciotat, pour avoir une Ciotat plus humaine, une Ciotat plus porteuse de projets structurants, une Ciotat qui s'engage envers les autres. Voilà. Reçu. Nous sommes en live. J'ai une question qui est arrivée là. Tu acceptes? Oui, mais d'ailleurs, je m'excuse. La semaine dernière, il y a eu 2 questions. Alors, j'ai répondu en privé, mais on les avait pas vues. Alors, moi, on y va. Le maire a prétendu publiquement qu'il ne ferait pas payer de loyer à la mosquée. Est-ce que cela est possible? Bon. J'en sais rien. Et je pense que, si vous voulez, je vais pas répondre à toutes ces questions. Parce que déjà, on est dans une fête importante. On a 2 fêtes importantes. D'accord? Donc déjà, un bon Ramadan et un bon Moubarak à tous les musulmans. Une bonne carême aux chrétiens. Vous voyez? Et après, les promesses n'engagent que ce qu'ils font. Alors on peut y croire, on peut ne pas y croire, j'en sais rien. Moi, je dis que si on fait ça aux uns, on fait ça à tout le monde. Voilà. Donc je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Je suis pas maire, moi. Hein. Donc j'ai pas les dossiers, donc je peux pas m'engager sur des choses dont je connais pas les tenants et les aboutissants. Mais je pense que ce mois-là, on doit faire accord avec nos amis chrétiens, nos amis musulmans, parce qu'ils sont dans une période importante de leur croyance et de leur foi. Et moi, je soutiens cela parce que ça fait partie de la culture et de l'ensemble. Et que pour avoir une ville apaisée, avoir une communauté apaisée qui œuvre ensemble, il faut être garant de cela. On a une question? Oui. La prochaine étape, c'est quoi? Bon, on a compris. Le tromino, la liste. On va savoir qui fait quoi, l'émission prochainement. C'est quoi les prochaines étapes? Ben, le premier tour, non? Ah, d'accord.
Donc rendez-vous au premier tour. Les prochaines étapes calendaires, tu veux dire, c'est ça? Ah, Ouais. Donc, tous les mercredis, il nous reste 3 mercredis. Vous savez? D'accord. Voilà. Enfin, il reste, à partir de demain, il restera 2 mercredis avant le premier tour. Donc, nos lives. On a un gros meeting le 10 mars. D'accord. Puis un meeting de soutien, un meeting aussi pour les gens qui se sentent un peu indécis ou qui se disent est-ce que c'est trop beau pour être vrai, comme on l'entend, oui. Oui, on n'est pas trop beau, mais c'est vrai. Et à côté de cela, oui, ce meeting sera important. Et après, on a le 15 mars, qui est la date de l'élection au premier tour. Et là, il faudra y aller massivement. Je le dis, hein. Ne nous laissons pas détourner. Est-ce que tu Pas peux cette me fois-ci. dire ce rendez-vous du 10 mars où il sera? Alors, il sera à la salle Paul Éluard. D'accord. Voilà. Je crois que c'est 19 heures de mémoire. Ok. Où on présentera toute l'équipe, pour le coup, Ok. hein, bien installée, avec moi sur l'estrade, et on fera un petit discours, et à la fin, on partagera le verre de l'amitié, comme ça se fait. Il y en a qui, voilà, le verre aux citoyens, si vous voulez. Voilà, mais en attendant, c'est un moment chaleureux, convivial, où on est à l'aboutissement d'un long projet, d'un long travail, parce que, si vous voulez, pour des gens, on mesure pas, mais le travail qui est fait pour en arriver là, on n'en parle pas de ça, mais c'est un travail énorme. Je veux dire, c'est des gens qui sont là dans l'équipe bénévole, qui travaillent, déposer une liste, c'est pas si facile que ça. Créer une liste, c'est pas si facile que ça. Faire adhérer à une vision, c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup de rapports humains, c'est d'abandonner personne. C'est ne laisser personne au bord de la route, même si on n'est pas toujours d'accord. Vous voyez? Et ça, c'est un moment génial. Parce que après, il y a faire au corps, un collectif. Vous savez, quand on vous tape dessus tous les jours par des gens qui te connaissent pas, qui t'ont jamais serré la main, qui connaissent pas ce que tu fais, qui savent pas que tu fais 2 maraudes par semaine, qui savent pas tout le travail que tu fais social autour, et qui se permettent d'avoir des coups. Mais moi, je réponds pas, ça me glisse. Je l'ai dit, ça glisse. Ça ne m'intéresse pas. Parce que vous savez, il y a une chose importante que pas grand monde sait. Qu'est-ce qu'il y a après le 22 mars? Vous savez, vous? Il y a le 23. Vous voyez? Et ça, très peu de gens le savent. Et qu'est-ce qu'il y a après le 23? Le 24. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je serai le maire de toutes et de tous. Donc accessible. Accessible, et surtout, je ne tiendrai pas rancœur de ces gens qui sont pas très intéressants et pas très intelligents pour le coup. Je tiendrai rancœur à personne parce que moi, je vais œuvrer pour les Ciotadènes et les Ciotadins et pour toutes et pour tous. Et on me jugera sur un mandat, pas sur de la com. On me jugera sur ce que je vais faire concrètement avec mes équipes et pas sur de la communication. D'accord? Et à ce moment-là, on en reparlera dans 3 ans, 4 ans. Voilà. Et ça, c'est très important. Et ça grandit. Et ça rend épais. Et ça, c'est une colonne vertébrale. Et ça, très peu de gens l'ont. Pas d'alliance au dernier moment, pas de chichi, pas de cuisine, pas de tout ça. Simple, propre, apaisé, tranquillisé. Pourquoi? Pour qui? Pour les Ciotadènes et les Ciotadins. Merci Daniel. Merci. Alors rendez-vous sur le terrain tous les jours Demain. et au plus tard mercredi prochain pour un prochain live. Merci à tous et Bonsoir merci à au tous. public. Merci.